Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis sur le stand Dacia à l'Autosalon de Bruxelles et je vais vous présenter, pardon monsieur, cette nouvelle Dacia Spring. En même temps on va faire le tour du stand, mais je vais vous parler spécifiquement de celle-ci puisque c'est la nouvelle version, la version extrême de la Spring. Allez, je vous emmène et je vais vous faire découvrir tout cela d'un petit peu plus près. Donc Dacia Spring Extreme. Comme on peut voir, elle a la nouvelle couleur, le lichen kaki, comme on peut voir avec ce Urban Grey, il me semble qu'ils ont appelé ça. Version extrême, donc 65 chevaux maintenant, toujours la même batterie de 37,5 kWh, mais pas mal de nouveaux détails. On voit sur la version extrême, c'est parti ici. Alors on pourrait presque se dire ça ressemble un petit peu aux couleurs de Cupra, et c'est pas un mal parce que ça a quand même un côté très très cool. Le mur d'escalade, vous vous rappelez à Paris, j'avais monté les murs, on avait commencé de cette façon. Nouvelle calandre sur toutes les nouvelles Dacia. Alors là, on a le Manifesto. Toujours la trappe de recharge qui se situe ici, mais c'est quand même beaucoup plus joli que l'ancienne Spring qui paraissait vraiment cheap. Là, je trouve qu'il y a un effort de fait et en fait, elle paraît vraiment mignonne. Et surtout avec une couleur assez sympa, ces couleurs un petit peu ton pastel. Donc les feux ici toujours en ampoule, pas de LED, à part pour l'éclairage ici qui sera en LED sur l'éclairage de jour. On a quand même le capteur de front assist en cas de collision puisque c'est devenu obligatoire maintenant pour les normes. Et spécificité là, des jantes spécifiques également, comme c'est une version extrême, on a le Dacia ici qui est en bronze également et avec des enjoliveurs noirs ici. Alors c'est bien des enjoliveurs avec la jante qui est cachée derrière. Les arches de roue en plastique ici, des petites décos sur le côté et pareil pour rappeler l'édition extrême, cette partie juste ici en bronze. Des petits rappels sur les barres de toit là-haut et on va pouvoir voir à l'intérieur également quelques petits détails. Le bronze ici et je vais me reculer, on voit la navigation avec le média ici, donc on peut même avoir la navigation, le MediaNav comme on retrouve chez Dacia qui est quand même un vrai plus. Le compteur ici toujours en toute simplicité et pareil du spécifique à cette version ici avec quelques petites touches de finition plus sympa et pareil on retrouvera également les surpiqûres de la même couleur à l'intérieur et ce qui en fait quelque chose de plutôt agréable. Et pareil même à l'arrière sur les sièges on retrouve également des petites surpiqûres avec les deux fixations Isofix. Franchement c'est la petite citadine idéale, c'est pour ça que c'est une des Dacia les plus vendues actuellement. On retrouve même le régulateur de ce côté-là et une commande vocale. Alors vous attendez pas à la commande vocale où vous dites j'ai froid, elle va monter la température. Ici toujours la simplicité avec le bloc clim ici et on peut voir directement cette partie. Alors est-ce que vous saviez que Dacia c'est un des systèmes d'infodivertissement les plus rapides au monde? Ça a été testé par rapport à la vitesse et c'est un des plus rapides au monde. Voilà. Et au niveau du son, je ne sais même plus où est-ce qu'on baisse le son. C'est ici, donc, tout simplement. On peut connecter son téléphone ici pour avoir une réplication du smartphone et même on a la petite prise auxiliaire et éteindre si je souhaite et juste avoir l'heure. La boîte à gants ici toujours assez spacieuse, comme assez pratique cette petite Dacia. Et pour ouvrir à l'avant, donc on aura la trappe devant pour recharger. Pas de recharge très rapide, mais vraiment quelque chose de suffisant. J'aime beaucoup en tout cas ce côté coloré qui change juste du gris. Le coffre est plutôt volumineux. On voit, c'est assez spacieux. La petite plage juste ici, très sympa. Et l'arrière, pour cette finition extrême, on a le Dacia et qui sera la seule là pour le moment à arborer cette couleur un petit peu bronze, puisque toutes les autres, regardez, comme vous pouvez voir au loin, sont blancs. Toutes les Dacia sont blanches. Elle existe aussi dans une version un petit peu spéciale rouge qu'on essayera au mois de février. Mais celle-ci, la extrême, est très sympathique. Et pareil, avec cette façon de faire maintenant avec le stickers directement ici. Bon, ça c'est la Spring, la nouveauté de ce salon en version extrême. Le Manifesto, ça je vous l'avais déjà fait découvrir. Vous avez fait une vidéo dédiée directement où on en parlait. Alors ça c'est un petit peu le futur de Dacia. Avec pareil les nouveaux codes, avec ça qui va ressembler un petit peu à ce qu'il y a sur le nouvel calandre, mais qui préfigure le Bigster d'ailleurs. Je suis un petit peu déçu de ne pas voir le Bigster sur le salon. Ils ont juste mis le Manifesto, quelque chose de très intéressant, qui montre la simplicité des pneus anti-crevaison, qui ne peuvent pas crever, de la simplicité à l'intérieur et surtout
ils explorent le voyage puisqu'ils vont sortir des tentes et autres. Alors on ne le voit pas ici, mais c'est pour ça qu'il y a le outdoor ici. Et ils vont prévoir des tentes avec les joggers et les autres. Le Duster, celui-ci, bon pareil, hein, pas forcément de grosses révolutions. Une couleur simple, mais sinon pareil, il existera en urban grey et en kaki également. Je vais vous en essayer un kaki très prochainement. Le Jogger, une des voitures les plus simples et les plus intéressantes, je pense, de toutes les voitures de chez Dacia. Ça, c'est vraiment le modèle, en fait, qui est hyper intéressant parce qu'il est très spacieux. Et au final, la simplicité est, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire ou pas, mais j'essaye. En février, la version hybride. Donc, vous aurez bientôt toutes les informations sur cette version hybride qui va sortir. Et il me semble qu'il y a même les moteurs là-bas en hybride que je vous avais déjà montré également. Ensuite, on retrouve une Sandero. La Sandero de base avec cette couleur qui est bien jolie. Regardez, enfin, on voit vraiment les paillettes. Dacia a vraiment beaucoup évolué ces dernières années et personnellement, moi ça me donne vraiment envie quand je la vois comme ça, ou même celle-ci, de m'acheter une Dacia. Clairement, elle fait plus cheap, c'est plus une Logan de l'époque et cette calandre la modernise vraiment énormément. Et puis ces couleurs, enfin, c'est beau quoi. Clairement, je me dis que pourquoi acheter une autre voiture? Parce que là on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a les barres de toit modulables facilement. On peut mettre des coffres de toit, on a des couleurs sympas. On a du LED avec une signature lumineuse plutôt jolie, une face avant sympa, des couleurs agréables. Alors, hop, là il n'y a personne à l'intérieur. Merci beaucoup. Alors, la finition intérieure est correcte, on a quand même beaucoup de plastique, boîte manuelle. Si la Jogger sort en boîte automatique en hybride, pourquoi pas la Sandero peut-être, j'espère, ça pourrait être un vrai plus. Et on voit que Dacia quand même évolue plutôt pas mal. Moi je sais que vous aimez bien Dacia sur la chaîne et un petit peu partout. Mais je vous comprends vraiment parce que il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi. La Jogger, je vous refais un petit tour du stand avec une autre Jogger. Des jantes alu, puisqu'on peut quand même maintenant avoir des belles jantes. Et à chaque fois, donc, ce nouveau logo Dacia qui est intégré partout, au niveau des jantes également. Sur le volant, on aura toujours maintenant le Dacia en blanc de cette façon. Et à l'arrière, donc là c'est fermé, mais le Dacia en blanc également noté à l'arrière de cette façon. Voilà, c'était un petit tour du stand Dacia. Le coffre du Duster. Et est-ce que vous voulez aller voir les petits moteurs? Je sais que vous êtes des petits curieux, vous aimez bien aller voir les moteurs. Donc là il y a le EcoG 100. Donc ça c'est le mix entre le thermique et le GPL. Donc voilà à quoi ressemble le petit moteur. Voilà, donc là on a l'embrayage juste ici et donc ce petit moteur qui est alimenté soit par GPL soit par essence. Donc c'est le petit 3 cylindres et de ce côté-là on va retrouver la plateforme hybride. Donc on peut le voir là avec la batterie de 1,2 kWh et le moteur qui fera 140 chevaux. Alors j'aime beaucoup vous montrer ça à chaque fois. Donc on voit les pistons ici à l'intérieur. 80% du temps en électrique en ville, donc ça c'est en gros les mêmes moteurs qu'il y a sur les Renault, qu'on aura sur les Capture et autres, un petit peu retravaillés, mais vraiment très intéressant avec tout le côté boîte de vitesse et moteur électrique ici en bleu et le moteur thermique de ce côté-là. J'adore à chaque fois voir les moteurs. Je vais essayer avec le groupe Renault de vous faire une explication sur l'hybride et comment fonctionne l'hybride et toutes les hybridations possibles. Vous me dites si ça vous ferait plaisir. On va essayer de se faire ça en 2023. Bon allez, on passe au prochain stand.